Les rayons cosmiques sont ces particules qui nous viennent, du fin fond de l'univers. On ne connaît pas encore trop bien les sources. Pour de nombreux rayons cosmiques, on connaît pas ces sources, en tout cas on n'en est pas sûr. Et ce sont ces particules qui, en arrivant dans l'atmosphère, vont créer à leur tour de grandes gerbes de particules qu'on va pouvoir détecter au sol. C'est un projet pédagogique de rayons cosmiques qu'on va installer au Pic du Midi, à l'Observatoire de Pic du Midi, sous la plateforme de l'Observatoire, qui est là aussi un site historique où Pierre Roger et toute cette communauté est venue faire ses premières expériences dans les années 30-40. Et donc nous, on va essayer de faire plusieurs petites expériences historiques, comme par exemple l'identification des gerbes atmosphériques, la mesure des rayons cosmiques, la distribution dans le ciel des rayons cosmiques. Le principe est assez simple, on a des scintillateurs qui vont détecter le signal déposé par les particules qui les traversent. Ce signal va être lu par un photomultiplicateur qui va transcrire ce signal lumineux en signal électrique. Et après, ce signal électrique va être digitalisé et stocké dans un PC. Et c'est ces données qu'on va récupérer. Et les données vont être disponibles sur le web en temps réel. On va pouvoir choisir quelle expérience on veut en sélectionnant, par exemple, je veux l'expérience de détection des gerbes. Et l'enseignant pourra récupérer les données, donc sur le temps qu'il veut, et les analyser pour faire des expériences. Parce que les rayons cosmiques, la difficulté quand on veut faire des travaux pratiques, c'est qu'on doit intégrer sur des temps qui sont assez longs. Et là, on peut avoir des données sur, par exemple, 1 an et voir les effets saisonniers avec la température. Au printemps et en été, l'hiver, on a différentes taux. On peut voir des choses assez fines et on a directement les données. Là, ça sera vraiment un travail d'analyse, de se mettre à la place des chercheurs pour essayer de retrouver ces anciennes données qui sont quand même très importantes. Aujourd'hui, nous sommes à l'Observatoire dans le cadre du Summer Camp organisé par le LABEX au CEBU, qui accueille une trentaine de lycéens. Et on va se servir de ce contact avec les lycéens et les professeurs pour tester le matériel. Le matériel est construit et donc on a mis en place des petites expériences au niveau de l'Observatoire. Les expériences ont duré en moyenne 3 ou 4 jours de prise de données et les étudiants, de manière autonome, ont mis en place ces expériences, les protocoles d'expérimentation, l'analyse des données et ont fait une présentation devant toute la classe des résultats. Et pour l'instant, les résultats sont très encourageants et montrent qu'on pourra aller vers une plateforme assez stable de manière généralisée. Pour mon métier d'enseignant, je trouve que c'est un apport parce que ce sont des manipulations que l'on ne peut pas faire en classe, donc c'est une occasion unique là, de pouvoir tester ces expériences. C'est une chance pour nous de pouvoir utiliser ce matériel parce qu'on n'a pas la chance de pouvoir l'utiliser dans nos lycées. C'est du matériel qui coûte cher, c'est du matériel très pointu, avec une technologie très avancée. C'est vraiment quelque chose qui nous responsabilise. On monte un projet du début à la fin, qu'on présente à la fin. On se croit vraiment pour des chercheurs, quoi. Pour les élèves, je pense que c'est un contact qui est très intéressant avec le milieu de la recherche et ça sort un petit peu des expériences classiques qu'on peut faire en classe. En TP, c'est différent, c'est vraiment une expérience de chercheurs auquel ils ont accès. Pour eux, oui, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut leur apporter. Les sciences physiques, c'est souvent arriver à leur faire passer des notions théoriques en validant ça ou en les invalidant avec des expériences, et notamment ces notions de durée de vie propre, de temps propre et de relativité. On n'a pas beaucoup d'expériences au lycée qui pourraient mettre ça en évidence, à part celle sur la durée de vie du muon. Ça fait 2 ans qu'on a des nouveaux programmes en terminales qui font appel notamment à la relativité. C'est un phénomène qui est très difficile à percevoir. Il y a une manip notamment avec les rayons cosmiques qui permet de mettre cette dilatation du temps en évidence.
Sur ce qui nous intéresse, c'est pouvoir manipuler des vraies données. Ça rentre dans le concret, les différentes formules qu'on voit à l'école et ce sur quoi on travaille. Donc oui, l'idée est bonne. Ouais, c'est vrai qu'en plus, on a les données généralement qu'on a, c'est dans des cours, dans des livres, et on voit généralement pas à quoi ça correspond des fois, donc c'est plutôt cool. C'est vraiment utiliser nos détecteurs qu'on utilise en recherche à l'heure actuelle, les simplifier et les automatiser pour donner accès au lycée, les premières années de licence, jusqu'au master, selon la complexité de certaines expériences. Justement, c'est d'avoir une plateforme globale pour lycée et université complète.